Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vol à haut risque. Ah, vous la sentez, la critique de merde, hein. Ah, mais vous allez y avoir droit. Vol à haut risque, donc de Mel Gibson, un grand réalisateur quand même, hein. La Passion du Christ, Apocalypto, Braveheart. Quoi qu'on en dise, c'est un homme extrêmement nuisible, soyons honnêtes, hein, avec de multiples affaires de mœurs. Ça va pas du tout, bah sa femme, des propos sur les juifs totalement inacceptables, proches de la mouvance canon, avec des propos complotistes. Donc vraiment le gars pas bien dans sa tête, hyper toxique, et vraiment un enculé, faut dire la vérité. C'est pour ça que d'ailleurs bah il est un petit peu blacklisté, et en plus de ça ses films sont vraiment polémiques. Celui-là va pas tellement l'être. Du coup, il a décidé de faire un film d'action, certainement pour financer sa Passion du Christ 2. Je vois pas tellement pourquoi, sinon. De toute façon, je comprends pas tellement ce film. Donc, film avec Mark Wahlberg, le super-héros des années 2010, on va dire, 2010. Ouais, un acteur plutôt bon d'ailleurs, hein, pour un acteur de film d'action, donc un bon acteur. Topher Grace, un acteur que je voyais à l'époque dans That 70 Show. Ouais, un acteur pour adolescente, mais bon, il était marrant dans le rôle. Et puis Michelle Dockery, oui, actrice que j'aimais bien plutôt, que j'ai pas reconnue pendant le film, actrice qui jouait dans Downton Abbey, hein. Moi je croyais que c'était la fille de Prison Break, bah elle ressemble un peu, je trouve. Et donc du coup, ça parle de quoi? Donc une agente des forces de l'ordre est chargée d'assurer la sécurité de Winston, un criminel qui a accepté de témoigner dans une affaire de corruption. Ce dernier vient d'être arrêté et doit être transporté jusqu'à l'Anchorage en Alaska. Tous deux prennent place à bord d'un petit avion de brousse. Alors, que dire, à part que c'est de la très grosse merde. Eh ben pas grand chose. J'aimerais dire qu'il y a un truc qui sauve le film, mais franchement je vois pas. Alors, les acteurs sont très mauvais, et à commencer par Topher Grace. J'ai rarement vu une partition aussi pitoyable. Comment on peut jouer aussi mal? Je me demande si les acteurs de Survivre, un nanar de l'année dernière, n'étaient pas meilleurs. Non, là, lui, c'est le pompon. Alors, je sais pas si ça essaie de se prendre au sérieux. J'ai du mal à savoir comment Mel Gibson déjà a pu réaliser cette merde, parce qu'il y a rien qui lui ressemble dedans. On dirait un film direct to DVD totalement raté. Non, là, c'est pas possible. Topher Grace, donc, je sais pas. Dès qu'il ouvre la bouche, il essaye d'être drôle. Ça joue tellement mal. Je sais pas si c'est fait exprès. Mark Wahlberg. Alors là, oui, il y a une surprise. Est-ce que je vous la dévoile ou pas? Vous verrez, il a une casquette et en dessous de la casquette, il y a un truc. Il y a un truc un peu particulier qui fait qu'en fait, ça va être un film très drôle et que toutes ces scènes vont être drôles. Alors lui, il est dans le cabotinage le plus pur. Encore une fois, je me dis, c'est fait exprès. Mais bon, n'oublions pas un truc. Moi, je suis allé voir ce film, je pensais... Alors j'avais vu les critiques, enfin pas les critiques mais les notes, je savais que ça allait être merdique, mais je pensais que ça allait être un film d'action merdique, genre en mode Liam Neeson ou Gerard Butler, un film comme ça, un peu oubliable, mais au moins qu'il allait avoir un peu d'action, mais même pas. Puis j'avais pas vu moi Mark Wahlberg, voilà, c'était un mème dans le film. Bon, j'avais pas compris qu'il y avait tout ça. Non, donc du coup, l'action, il y en a quasiment pas et c'est tellement merdique. Et donc bref, Mark Wahlberg, il est pas du tout en fait en premier rôle, c'est un second rôle. Parce que le premier rôle, c'est donc Michelle Dockery. Allez, si je dois être honnête, c'est la seule qui... Alors attention, elle est pas convaincante, elle est catastrophique aussi, mais c'est la moins catastrophique des trois, et de loin, je dirais quand même. Du coup, c'est un huis clos dans un avion merdique, et du coup, mais il se passe rien dans ce film. Il se passe rien du tout. Et d'ailleurs, je me suis endormi une ou deux fois pendant 5 minutes dans le film, peut-être un peu plus, mais on va dire 5 minutes, c'est pas grave. Franchement, j'ai rien loupé. J'ai rien loupé. Alors par contre, si, j'ai un point positif. Mais c'est le même que dans Survivre. C'est que c'est tellement merdique que tu rigoles, mais tu rigoles bien comme il faut. Hein. Tu rigoles bien comme il faut. Il y a des moments où c'est tellement ridicule
que franchement, il y a certains films comiques qui essaient de faire rire, mais là, c'est encore plus réussi. Alors, est-ce qu'on a affaire, j'avais la grande question, est-ce que c'est un nanar ou c'est un navet? Non, c'est un navet quand même. Hein. Ça, je veux dire, tu regardes pas une deuxième fois pour rigoler. C'est vraiment, vraiment de la merde. Parce que en plus de ça, donc il y a pas d'action. Est-ce que c'est bien filmé? Non, non, non. Il y a rien d'exceptionnel. Et puis c'est ridicule. Sans parler, oui, les acteurs sont ridicules, mais même les scènes sont ridicules. Il y a un moment là, en mode GoldenEye avec l'action, avec l'avion qui pique du nez et qui va se cracher, mais c'est totalement, mais ça se résout d'une façon, tu peux pas y croire en fait. Putain, c'est un film d'action quoi. Bah, ok, tu fais un peu des blagounettes ou quoi, je veux bien. Hein. Bon, c'est la mode ça, de faire des films d'action un peu drôles, mais au moins qu'il y ait des scènes d'action qui soient crédibles. Mais là, c'est pas du tout crédible, c'est ridicule. Puis tu crois pas une seule seconde. Et moi, ouais, je trouve que c'est un problème, ouais. Du coup, n'allez jamais voir ce film, même pour rigoler, c'est de la daube. Vraiment, c'est de la daube. Mais vraiment, je mâche pas mes mots et je suis incapable de dire comment ce mec-là il peut faire. C'est même en faisant exprès de faire un mauvais film, tu fais mieux que ça. Là, comment tu fais pour être mauvais? Et là, franchement, 2,3 sur Allociné, c'est généreux. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. C'est très très généreux. C'est une bouse. C'est du niveau Expandables. Mais non, mais c'est moins bien, c'est moins bien. Expandables 4, là, le dernier, là, ou des films comme ça, la Rétribution, Survivre. Ouais, c'est de ce niveau-là. Moi, j'ai mis encore plus bas comme note. Hein, parce que c'est pitoyable, pitoyable, et puis voilà, il y avait Mark Wahlberg, merde, Mel Gibson, putain, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même un film un peu correct, quoi, même si c'est pas super, mais là c'est très 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 mauvais, et il y a rien à sauver. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 2 sur 10